Bienvenue à notre week-end de Pâques ici à Longueuil, au Québec, au Canada et partout en ligne. Bienvenue à vous qui nous suivez en ce moment partout au Québec. Notre thème pour le week-end, c'est du chaos à la lumière. Du chaos à la lumière. Et nous sommes rassemblés aujourd'hui en ce 15 avril de l'an 2022 après Jésus-Christ. Est-ce que vous savez qu'à chaque fois que vous écrivez une date, que vous voyez la date apparaître sur votre téléphone ou votre tablette, est-ce que vous savez que l'histoire de l'humanité a été séparée en un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ? Nous sommes l'an 2022 après Jésus-Christ. Toute l'histoire de l'humanité est séparée entre un avant et un après. C'est la crucifixion de Christ et sa résurrection est l'événement le plus marquant de l'histoire de l'humanité. Et avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ n'est pas seulement un événement historique pour des millions et vraiment près de 1 milliard de personnes sur la Terre aujourd'hui en ce week-end de Pâques. Et pour vous et moi et des dizaines de milliers en ligne, c'est quelque chose de très personnel, de très puissant. Combien d'entre vous pouvez témoigner aujourd'hui? Dans ma vie, il y a eu un avant et un après Jésus-Christ. Il a fait de moi une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Je pense que vous pouvez faire mieux que ça. Nous avons été interpellés par ce thème du chaos à la lumière. Depuis les 29 ans de Nouvelle Vie, peut-être n'avons-nous jamais autant ressenti le besoin de trouver la lumière au milieu du chaos qui nous entoure. Il y a un sens de chaos dans notre société moderne actuellement, très, très proche, très, très palpable. Le mot chaos, différentes définitions, un vide, un désordre, une confusion, un bouleversement, un dérèglement, un trouble, une absence de clarté, un vide, une absence de clarté. Et je n'ai pas eu besoin de faire beaucoup de recherches, simplement quelques manchettes des derniers jours. Juste les derniers jours ici au Québec, dans le journal La Presse Plus, quelques manchettes qui témoignent, qui crient, qui vocifèrent à quel point nous avons besoin d'un encre et d'une lumière au milieu de ce chaos. Lorsque je regarde une manchette qui m'a interpellé, des appels au secours dans le vide. Des gens qui crient au secours dans le vide. Ça fait référence à la détresse, la fin de vie cruelle et indigne des résidents de CHSLD qui ont marqué les esprits, le chaos. Mais ces appels au secours dans le vide qui cherchent une lumière, du milieu de leur chaos, du fond de leur chaos, qui cherchent une réponse, n'est pas seulement de la part de nos aînés dans ces 2 années de pandémie, mais d'hommes et de femmes de tous les âges, de tous les milieux, alors que tous les marqueurs sociaux. Ma fille est une travailleuse sociale, je suis entouré de personnes qui travaillent dans le social, et tous les marqueurs sociaux sont en hausse vertigineuse, historique, sans précédent, pour toutes les statistiques et les vagues dans la dépression et dans les idéations suicidaires, l'anxiété, la surconsommation d'alcool, de cannabis, d'opioïdes, d'antidépresseurs. Le chaos se manifeste de toutes sortes de façons. Ici au Québec, se manifeste dans l'apparente incapacité ou indifférence ou incapacité d'une des sociétés les plus riches. On est dans le G7, les plus riches de l'Occident, mais pourtant incapable de pourvoir aux besoins les plus élémentaires de ses citoyens les plus vulnérables. Lorsque j'ai vu apparaître au début, à la fin de l'hiver, cet hiver terrible qu'on vient de vivre ici au Québec, cette manchette qui m'a fait frémir, un hiver sans eau. Et puis, un long article sur les différentes communautés des Premières Nations ici, dans notre nation, où il n'y a même pas d'eau courante, où il n'y a pas de toilettes, où il n'y a pas, après toutes ces années. Vous savez, ça m'arrive souvent, comme pasteur de Nouvelle Vie, et des gens même qui sont nouveaux à l'Église, qui disent « Comment ça que vous êtes impliqués à ce point avec les territoires autochtones? Vous êtes là et vous en parlez. Est-ce qu'il y a des racines autochtones? C'est quoi le lien? » J'aimerais le clarifier ce soir. Nous sommes là parce que nous considérons ce soir la croix où Jésus a été crucifié avec les plus pauvres, avec les oubliés, avec les négligés, les rejetés,
C'est notre essence, c'est notre appel, c'est qui nous sommes, d'être nos bras tendus pour sortir une personne à la fois du chaos et les amener vers la dignité, vers la reconnaissance de leur valeur intrinsèque comme être humain. Lorsque je lis le chaos ambiant, policiers en détresse, et l'article parlait de ceux qui nous donnent des dizaines de milliers même de gens des milieux de la santé. On a beaucoup de médecins et d'infirmières dans l'Église, des gens du milieu de la santé qui sont eux-mêmes en péril en ce moment. Et l'article était concernant les policiers, le chaos de la détresse psychologique de millions de Québécois et de Québécoises. Dans les dernières années, le monde de consultation, dit l'article, en santé mentale pour dépression, épuisement professionnel et besoin de thérapie pour dépendance à l'alcool et à la drogue ont explosé chez les policiers et les policières de la SQ, de la SPVM. On a plusieurs policiers à Nouvelle Vie. Je les salue et je les appuie dans ce travail extrêmement difficile en ce moment, plus que jamais. L'article disait non seulement ont-ils à prendre soin d'eux-mêmes, mais ils ont à prendre soin d'une explosion hors de contrôle de la population en santé psychologique. J'ai des amis, des jeunes policiers qui me parlent à mon gym, et je parle avec eux récemment. Ils me disaient à quel point la ville, le sens de chaos, le sens de violence, la ville de Montréal est plus armée qu'elle n'a jamais été. 70 à 80% de toutes les interventions qu'ils font maintenant sont des interventions en santé mentale, de panique, de violence, de perte de contrôle, de gens qui sont en crise. Le jeune policier me disait, dimanche dernier, on fait une simple vérification dans un appartement à Montréal et des jeunes qui n'avaient aucun casier judiciaire, mais en faisant la vérification, ils ont trouvé 5 armes dans l'appart. Il y a un sens de chaos, un sens qui se manifeste de différentes façons. Certains diront, oui, mais il y a toujours eu du chaos dans chaque saison, dans chaque génération. Et c'est vrai. Mais je crois que ces manchettes nous donnent une réalité. Il y a des choses qui sont dites maintenant couramment qui n'étaient pas présentes dans nos récentes générations ou même dans l'histoire. Lorsque je vois une manchette 20-25, 3 ans seulement pour agir. La hausse de la température mondiale, les menaces planétaires extrêmes de perturbations climatiques irréversibles qui causeront la prolifération exponentielle de famines, de sécheresses, d'ouragans, de cyclones, de tornades, de tsunamis, de feux, de forêts. C'est du jamais vu. La planète entière est en chaos et gémit. Et lorsque nous lisons avant-hier dans les journaux, et ça a fait les journaux du monde, ils faisaient écho, guerre en Ukraine, on peut de plus en plus parler de génocide, dit Joe Biden, Justin Trudeau, Emmanuel Macron. Et les derniers génocides de nos générations étaient horribles. Mais jamais n'y a-t-il eu cette menace génocidaire par des pays dans un contexte d'armement nucléaire. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, mes amis, et à toi en ligne, je dis la nouvelle que nous annonçons, c'est que dans la croix et dans la résurrection, la croix et la résurrection de Jésus-Christ, il y a 2000 ans, a accompli pour le cœur de chaque être humain tout ce que nous avons besoin pour sortir du chaos et entrer dans la lumière que Dieu a pour nous. Que ceux qui l'ont expérimenté puissent le célébrer avec moi ce vendredi saint. J'entends penser quelques-uns qui disent, parce que là, je suis au courant je suis bien conscient du chaos mondial, du chaos planétaire. Mais moi, j'ai juste à regarder sur les réseaux sociaux, je le vois, ce chaos. La virulence, la violence, la haine, la colère des gens qui se déchirent, ce bouleversement, ce chaos. Je suis conscient du chaos mondial. Mais moi, le chaos, le dérèglement, le bouleversement est dans ma tête, et dans mon cœur, et dans ma famille. Et dans mon couple, il est avec mes enfants, il est avec mes petits-enfants. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que nous vous annonçons aujourd'hui, c'est qu'à la croix, Jésus a tout accompli pour que tu puisses sortir et guérir du chaos et entrer dans une lumière que rien ni personne ne pourra éteindre. Et il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Toi en ligne, tu as besoin de l'entendre. Et ici à Nouvelle Vie, nous sommes des milliers à l'avoir vécu. Pouvez-vous le célébrer et donner un encouragement à quelqu'un ce matin, cet après-midi, ce soir? Je vous pose une question, avez-vous, lorsqu'on parle de notre titre aujourd'hui, ce soir, c'est « Tout est accompli ». Avez-vous déjà dit « Je n'arrive pas à tout faire ». Je n'arrive pas à tout faire. Je n'ai pas assez de temps
pour tout faire. Hein. Je suis tellement heureux lorsqu'on revient en présentiel. Permettez-moi de prendre 2000 personnes dans mes bras aujourd'hui. Les 2 dernières années, on n'a pas été capable de faire la Pâque en présentiel. Combien sont heureux d'être dans la maison de Dieu ensemble? Woo! Alors, je rencontre plein de monde en tes réunions, tout ça, c'est magnifique. Et j'ai vu une jeune femme, je savais qu'elle était enceinte, mais elle a eu ses bébés. Elle avait déjà 2 enfants, elle a eu 2 jumeaux par-dessus. Et elle était là dans le lobby entre les 2 réunions, et les 2 jumeaux, il semblait évident, n'avaient pas apprécié ma prédication. Vraiment, elle semblait protester. Alors, je me suis approché d'elle, on ne peut pas rien avec la distanciation, et comment ça va, comment ça va? Elle a dit, c'est simple, je dors plus. Et que toutes les mères disent Amen. Elle vous a déjà dit, je ne suis pas capable d'achever, je peux avoir 1 heure de plus, une journée de plus, une semaine de plus. J'ai tellement de choses. J'aimerais vous dire la mauvaise nouvelle, vous n'arriverez jamais à tout accomplir. Moi, j'ai visité 55 pays, il y a des œuvres inachevées partout dans le monde. La seule personne qui a absolument, parfaitement et éternellement accompli tout ce que nous avions besoin, parfaitement accompli pour sortir du chaos jusque dans la lumière, c'est celui que nous célébrons aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ à la croix et à la résurrection. Nous allons regarder aujourd'hui un texte magnifique de la croix. Jésus a prononcé 7 paroles, les 7 paroles qui ont changé l'histoire du monde et qui ont changé des millions de personnes, une à la fois, depuis des millénaires. Et dans Jean 19, 28 à 30, on a la scène des derniers moments de Jésus sur la croix, il y a 2000 ans. Et après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, a dit, afin que l'Écriture fût accomplie, j'ai soif. Il a eu soif afin de venir rencontrer la soif de nos âmes. Il a été séparé de Dieu pour que nous soyons réconciliés avec lui. Il est devenu péché pour que nous soyons la justice de Dieu. Il a porté une couronne d'épines pour que nous puissions porter une couronne de paix, de rien ne nous séparera de son amour. Et alors il avait là un vase plein de vinaigre, les soldats ont rempli une éponge, et l'ayant fixé une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Et quand Jésus prit le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Lorsque nous avons cette expression-là en français, tout est accompli, en anglais, ils ont traduit « it is finished », tout est fini, tout est terminé, tout est achevé ou accompli. Mais en grec, c'était un seul mot. Le mot que Jésus a crié, qui a résonné et qui résonne à travers les millénaires jusqu'à ton cœur et le mien ce soir, c'est Jésus qui a crié « tételestai ». C'est le mot en grec, c'est le mot « tételestai ». Et personne sur place, et croyez-moi, tellement de multitudes, encore aujourd'hui, les gens qui étaient sur place, personne n'a compris l'amplitude, la puissance, la signification de ce cri. Même lorsqu'il a crié « tételestai », c'est fini, c'est achevé, c'est accompli. Personne n'a compris. Les soldats romains ont dû penser « enfin, c'est fini, on a fait notre boulot ». Les historiens nous disent qu'il y a eu 10 000 crucifixions sous l'occupation romaine d'Israël à ce moment-là. Au temps de Jésus, c'était routine pour eux. Enfin, le sale boulot est fait. On n'entendra plus jamais parler de lui. Et nous voici 2000 ans plus tard, 1 milliard de chrétiens en ce week-end qui célèbrent Jésus mort et ressuscité. Tout est accompli. Les leaders religieux, les pharisiens ont dû penser, enfin, c'est fini. On va retrouver notre pouvoir religieux, notre pouvoir de manipulation, notre pouvoir de rituels sans réalité spirituelle, de rituels sans relation, de religion sans réalité avec Dieu. Mais je crois que même l'enfer, même les ténèbres ont dû penser, c'est fini. Lorsque Jésus a crié, c'est terminé, c'est achevé, l'enfer a dû penser, c'est terminé. Le Fils de Dieu est mort. Le Fils de Dieu, c'est fini. Personne ne pourra plus jamais être libéré du chaos jusque dans la lumière. Mais en fait, en réalité, c'était la fin du règne des ténèbres. C'était la fin de l'ennemi. Savez-vous qu'à ce moment-là, à la croix, des millénaires auparavant, dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, des millénaires auparavant, lorsque l'être humain avait brisé son alliance avec Dieu, lorsqu'il avait mis en 1000 morceaux sa relation avec Dieu, s'était rebellé, tourné le dos et avait brisé le lien avec Dieu, à ce moment-là, lorsque l'être humain était à son pire, était mort spirituellement, déjà la promesse
était lancé dans les millénaires. Genèse 3,15, Dieu dit, je mettrai un combat entre toi, le serpent, et entre celui qui naîtra de la femme. Et tu lui mordras le talon, mais il t'écrasera la tête. Lorsqu'on regarde à la croix, regardez bien à la croix, il y a des clous dans ses pieds, il y a un serpent qui lui mord le talon, mais il y a Christ qui écrase la tête de l'ennemi et de ses pouvoirs sur chacun d'entre nous. Tout est accompli. Tout est accompli. Je dirais de cette façon même pour ta propre vie. Quand tu es à ton pire, lorsque tu as fait ton pire, lorsque tu crois que tu es à ton pire, Dieu t'offre encore son meilleur. Dieu t'offre encore le chemin pour être réconcilié avec lui. Ce mot-là, tétélestai, était un mot courant dans le langage de l'époque. C'est un mot qui était utilisé de différentes façons, qui nous illustre, tel une mosaïque, les différents aspects de l'œuvre de Christ à la croix. C'est un terme d'un serviteur ou d'un employé qui, on disait, lorsque une tâche m'a été confiée, je l'ai réussi, je l'ai achevé. Tétélestai, l'œuvre est faite et Jésus a parfaitement accompli l'œuvre du Père. Un terme de justice, un terme légal, un juge qui se prononçait une sentence, est pleinement payé en disant, tétélestai, tu es libre maintenant. Et combien ont été libérés par le sang de Christ ici dans ce lieu aujourd'hui? Et toi en ligne? Un terme comptable, payé en entier. Les archéologues ont trouvé des milliers de parchemins avec tétélestai, c'était payé en entier. La dette est effacée. Un terme artistique. Lorsque une œuvre qui était achevée, une sculpture, une peinture, une symphonie, l'œuvre est tétélestai, elle est parfaite. Et est-ce que je peux dire à chacun d'entre vous que l'œuvre de Christ dans ta vie est parfaite? Ne doute pas de son engagement parfait, son amour parfait, sa fidélité parfaite et sa capacité parfaite à commencer une œuvre et à l'accomplir dans ta vie. C'était aussi un terme religieux. Les sacrificateurs allaient, année après année, offrir le sacrifice, l'agneau en sacrifice pour l'expiation des péchés, mais c'était toujours momentané, c'était toujours à être répété. Mais Jésus va être maintenant le sacrifice tétélestai. Tout est accompli. Et ce qu'il a accompli pour nous, c'est qu'il a abattu, littéralement, il a abattu le mur qui nous séparait de Dieu. Dans la mort spirituelle dans laquelle nous étions. Romains 6, versets 3 à 5. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui. Nous sommes en Christ, nous sommes en lui et sa sève de vie coule en chacun d'entre nous. Nous sommes comme une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est pourquoi le baptême chrétien biblique que nous pratiquons et que des millions pratiquent à travers le monde, comme nous allons avoir un baptême dans quelques semaines, à Nouvelle-Vie, des centaines d'adultes en toute connaissance de cause qui veulent témoigner de ce que Jésus a fait pour eux, sont baptisés par immersion. Ça symbolise que lorsque Jésus est mort à la croix, c'est ma mort spirituelle qu'il a pris et afin que je puisse ressusciter à une vie nouvelle avec lui. Nous faisons souvent erreur si nous limitons notre compréhension des souffrances et de la signification de Christ à ses souffrances physiques. Elles sont horribles. L'an dernier, si ça vous intéresse, vous allez en ligne, le message, l'an dernier, j'ai détaillé avec source médicale qui analysait tout ce que Christ a souffert physiquement, l'horreur de ce qu'il a souffert pour nous. Mais nous faisons erreur si nous limitons notre compréhension à ses souffrances physiques. Les réalités physiques étaient horribles, mais les réalités spirituelles sont toutes puissantes pour nous faire sortir du chaos jusqu'à la lumière. Ce qui est arrivé littéralement, spirituellement, saisis-le ce soir, c'est qu'alors que Christ est mort, c'est ma mort spirituelle qu'il a pris. C'est moi qui est mort avec lui. Dans l'expérience humaine, il y a 3 sortes de morts. Il y a une mort physique où nous sommes séparés des vivants. Il y a une mort spirituelle où nous sommes séparés de Dieu. Il y a une mort éternelle où nous sommes séparés des vivants et de Dieu pour toujours. Mais à la croix, Jésus a abattu la mort spirituelle, la mort éternelle. Il n'y a plus rien maintenant. Si tu mets ta foi en lui, la mort est un gain. Un chrétien, c'est quelqu'un qui naît 2 fois et ne meurt jamais. Nous sommes devant la croix aujourd'hui. Nous devons saisir que la croix a abattu le mur qui nous séparait de Dieu. À la croix, votre mort spirituelle, votre séparation d'avec Dieu est morte avec Jésus pour vous permettre d'entrer maintenant
Il y a quelqu'un qui me disait, un pasteur me disait récemment, tu sais, au Québec, il y a tellement de gens qui sont morts spirituels. Le Québec est dans une mort spirituelle. J'aimerais te dire que Jésus est venu. La croix, c'est exactement l'appel de Dieu à ressusciter chacun d'entre nous de la mort spirituelle dans laquelle nous étions, d'abattre le mur. Éphésiens dit de cette façon. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Il est notre paix. C'est lui qui a renversé le mur de séparation avec Dieu par la croix. Il est venu nous réconcilier avec Dieu et par la croix, il est venu annoncer la paix avec Dieu à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient tout près aussi. Vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des gens du dehors. Vous qui étiez loin, vous qui étiez près, il a abattu les murs. Que je peux te demander ce soir, à toi, en ligne, ici, à Nouvelle Vie, sur tous nos sites, ce que je peux te demander, est-ce que tu as laissé un mur te séparer de Dieu? Le mur de faute passée, le mur de l'offense. Il y a des millions de Québécois il y a un mur qui les a séparés de Dieu. C'est le comportement ignoble, c'est la laideur de la religion, de ses horreurs. Pendant toute la pandémie, on découvrait, par exemple dans ces pensionnats, ces milliers d'enfants qui ont été assassinés, qui ont été enterrés à côté par des gens religieux. Puis il y a toute une génération que c'est devenu un mur de séparation. Est-ce que je peux dire à quelqu'un aujourd'hui, regarde à Jésus, regarde à Jésus, regarde pas à la représentation humaine, regarde à Jésus. Il ne te décevra jamais. Qu'est-ce qui a pu te séparer? Même pendant cette pandémie, comme un pasteur, j'ai vu des murs d'offense, d'opinions qui n'ont rien à voir avec Dieu ou avec Jésus, mettre des murs entre les chrétiens, des murs même des chrétiens qui ne sont pas revenus encore même à la maison de Dieu à cause de positions politiques, de positions sur le vaccin de Legault ou de Trudeau ou de Macron ou de Le Pen. Est-ce que je peux appeler en ligne aujourd'hui et à vous, est-ce que je peux appeler l'Église chrétienne à revenir au pied de la croix et que les murs de séparation puissent tomber devant le Seigneur? Quelqu'un devrait dire Amen. Il est venu nous réconcilier avec Dieu par la croix, nous, ceux qui étaient loin et ceux qui étaient proches. Il y a des gens, des Québécois qui semblent si loin, mais pourtant, c'est toi. Les gens autour de toi diraient, tu sembles si loin, tu te penses si loin de Dieu. Mais il y a un cri, il y a une soif dans ton cœur. J'aimerais dire aussi que tu peux être si près. Tu peux avoir grandi dans l'Église, être si entouré de chrétiens et avoir besoin de prendre ta décision pour Jésus ce soir. Ceux qui étaient loin et ceux qui étaient proches. Ça m'a vraiment touché, fait réfléchir, et ça m'a confirmé dans la soif spirituelle de ceux qui parlent de cette province. Lorsque j'ai vu un article, dans la presse, il y a un segment qui s'appelle « Carte blanche ». Et je lis l'intro. « Avec leur plume unique et leur sensibilité propre, les artistes québécois nous présentent leur vision du monde qui nous entoure. Cette semaine, nous donnons carte blanche à Mariana Maza. Mariana Maza, elle vient de gagner l'Olivier pour l'humoriste de l'année. Et elle raconte, et ça m'a frappé parce qu'elle peut écrire ce qu'elle veut à la carte blanche, sa vision du monde. Elle raconte une expérience qui vient de lui arriver le 25 février 2022. Et elle raconte qu'elle était assise à un souper, et à la fin du souper, il y a une dame, une chrétienne qu'elle ne connaissait pas, une amie d'une amie qui lui a dit « Veux-tu venir à l'église avec moi demain? » Elle était aux États-Unis. Et elle a répondu, nous nous présentons sans m'avertir, elle me demande si je voudrais aller visiter son église le lendemain matin. Je me suis surprise à répondre oui. Elle écrit, je m'installe sur ma chaise entourée de 2000 croyants. Un écran géant comme celui au cinéma affiche les paroles. Je me surprends, elle dit ça, je me surprends à danser et à chanter, ce que je ne fais pas quotidiennement. Des gens lèvent les bras et ferment les yeux. Je vois les larmes se frayer un chemin sur leur visage illuminé. Et elle écrit ceci. À aucun moment, je me suis senti pas à ma place. Ma foi n'a pas été ni ébranlée, ni forcée. J'ai pu vivre ce moment. Je prends chaque seconde qui défile devant moi. Je me suis abandonné. Moi, je ne m'abandonne jamais. Je veux tout contrôler. Mais pour une rare fois, je me suis abandonné. Nous avons été bénis. Je sais que j'y retournerai un jour, juste pour arrêter le temps, quand tout ira trop vite et quand je serai étourdi. Est-ce que je peux dire à quelqu'un aujourd'hui, laisse Dieu, laisse Jésus abattre le mur, abandonne-toi à lui, ouvre-lui ton cœur et laisse-le venir faire une œuvre à l'intérieur de toi. Tout est accompli. Il a abattu le mur qui nous séparait de Dieu. Il a annulé ma dette.
À la croix, ta mort spirituelle, ta séparation d'avec Dieu est morte avec Jésus pour que tu puisses être réconcilié du chaos, à expérimenter du chaos à la lumière avec lui. Mais à la croix, il a annulé ta dette et la mienne. À la croix, la dette, le poids de mes culpabilités, de mes fautes, de mes erreurs, de mes regrets, de tout ce qui fait honte. La honte est une des forces les plus destructrices dans l'expérience humaine. Le sentiment de honte, de rejet, que j'ai tout bousillé, la dette que j'ai envers moi-même, envers Dieu, envers Dieu, le poids que je porte. Et dans Colossiens chapitre 2, 12, il dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Ça, c'est nous, on a été ensevelis avec lui. Et il nous a ramenés à la vie en nous pardonnant toutes nos offenses. Voulez-vous dire à voix haute, fort, pour que quelqu'un l'entende? Toutes nos offenses. Toutes les offenses. Il a pardonné toutes les offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. À la croix, l'innocent, Jésus, le parfait, le pur, donne sa vie pour nous les coupables. Les théologiens, souvent, il y a des discussions. Qui a crucifié Jésus? Est-ce que c'est les Romains? Est-ce que c'est Hérode? Est-ce que c'est Pilate? Est-ce que c'est les Juifs? Est-ce que c'est les pharisiens? C'est moi. C'est toi qui a crucifié Christ. C'est mes fautes. C'est tout ce qui me séparait de Dieu. C'est mon poids. C'est ma dette qui a été mise sur lui. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est un mot extraordinaire, un mot dans le grec original utilisé une seule fois ici. Le mot dette, on parle d'une facture, d'un reçu. La preuve écrite, la preuve de tout ce que tu as gaspillé, de tout ce que tu dois payer, de ce que tu dois, comme la facture au resto ou sur ton compte Visa. Cette semaine, j'étais avec une des dames qui fait la comptabilité ici à Nouvelle-Vie, puis on vérifiait ma carte, on vérifiait certains comptes, certaines dépenses que j'avais faites sur une carte de dépenses. Et puis, je regardais quelque chose qui datait de quelques mois, puis je dis, je pense pas que c'est moi, ça. C'est pas moi, ça. Ça m'appartient pas, ça. Elle dit, à l'instant, je reviens. Elle est revenue, elle me montre la preuve. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi qui as fait ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je ne pensais pas que c'est moi. Oui, c'est toi. C'est ta dette. Dites à quelqu'un près de vous, même si vous ne le connaissez pas, dites-lui, c'est toi, là. C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as fait ça. J'ai été dans un restaurant, moi je vous confesse ceci en ce vendredi saint. Il m'est même déjà arrivé, moi j'ai passé ma vie à voyager et souvent avec des pasteurs et partout à travers le monde. Et il m'est déjà très souvent arrivé de me faire inviter à souper et à la fin du souper, c'est moi qui payais. Je ne dis pas dans quel pays. En ligne, je ne mentionne pas aucun pays et aucun frère, mais c'est vraiment une réalité. Vous êtes avec quelqu'un qui vous invite, tout à coup, il se retrouve, c'est comme s'il avait des petits bras de crocodile. Le bras n'est jamais assez long pour aller chercher la facture. Est-ce que vous me suivez? Jésus dit, quelqu'un doit porter cette dette, ce poids qui alourdit les êtres humains, ce poids qui les limite. Le pardon, sans le pardon de Dieu à la croix, la culpabilité te tourmente. Avez-vous remarqué lorsqu'il a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. La culpabilité, ce n'est pas une force passive. La culpabilité continue à accuser, à limiter, à abaisser, à limiter. Et dans la prière, dans les derniers jours, alors que je marchais et priais, même dernière semaine, je crois que dans l'Esprit, Dieu m'a montré des gens en ligne et ici, dans ce lieu, et sur nos sites, qu'une culpabilité du passé te retient aujourd'hui. J'aimerais te dire, tout est accompli. Tout est accompli. Jésus a tout pardonné. Chacun des hommes, il a tout pris sur lui à la croix. Toute ta condamnation a été cloué à la croix. Il a détruit ton acte de condamnation. Le mot est tellement intense dans le grec, c'est un mot comme si tu avais un livre, une encyclopédie qui est entièrement effacée. Tu tournes les pages et elles sont entièrement effacées. Toutes mes fautes, tout le mal, toute la méchanceté, tout l'égoïsme, tout le mensonge, tout ce que je regrette, tout ce que j'aurais dû, tout ce que je n'ai pas, tout ce que je n'ai pas été. Jésus l'a pris et il me libère aujourd'hui en me pardonnant. Quelqu'un devrait dire oui. Par une seule offrande. Non seulement, à la croix, tu es non seulement pardonné, mais tu es présenté comme parfait devant Dieu. Lorsque Dieu a regardé à la croix, il a vu moi et toi, tout ce qu'il y a de laid, le poids de notre dette. Mais maintenant, si tu es en Christ, si tu es en Jésus, lorsque Dieu te regarde, il voit l'œuvre accomplie de Christ par une seule offrande, Hébreux 10. Il a amené à la perfection pour toujours nous tous qui sommes sanctifiés.
C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aujourd'hui, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et j'écrirai dans leur esprit que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Aujourd'hui, si Dieu ne se souvient plus, c'est comme s'il n'était jamais arrivé. Pourquoi toi portes-tu cette dette? Pourquoi essaies-tu encore de payer la dette qui est déjà payée, qui est déjà couverte, qui est déjà... Il y a le sang qui a été versé physiquement, mais son sang a été versé afin d'effacer notre dette aujourd'hui. Ne laisse pas, ce vendredi saint, sors de ce lieu et toi en ligne, tu peux ouvrir ton cœur et entrer dans Pâques dimanche. Maintenant, tu peux vivre le miracle que tout a été effacé, le poids de culpabilité est enlevé et j'entre dans le pardon et l'œuvre que Jésus a commencé en moi. Ne laisse pas, je termine, ne laisse pas l'accusateur. Ne laisse pas l'accusateur faire son œuvre dans ton cœur parce que Jésus a tout accompli. Il a battu le mur qui nous séparait. Il a annulé ma dette et il a anéanti le pouvoir de notre ennemi. Il a effacé l'acte, Colossiens 2, dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il a désarmé l'ennemi de nos âmes pour toujours. C'est une des plus graves erreurs de ceux qui ne connaissent pas les Écritures. C'est très commun dans notre société des gens qui regardent à Jésus. C'était un bon enseignant, il avait des belles valeurs, mais c'est terrible comment ça a mal fini pour lui. Hein? Comme si Jésus était une victime. Jésus n'est pas une victime. Jésus s'est offert. La croix, ce n'est pas un lieu de victimisation, c'est un lieu de victoire où il a écrasé la tête de l'ennemi. Il a désarmé le tyran pour te donner la liberté sur quoi que ce soit qui te tenait auparavant. Dans mes notes, c'était écrit que le peuple de Nouvelle Vie crierait un cri de victoire à ce moment-ci du message. Et qu'en ligne, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire demain, samedi de Pâques, samedi, entre le vendredi saint et le dimanche de la résurrection. Mais la Bible nous dit ce que Jésus a fait. Après être crucifié, mort, il a été mis au tombeau. Mais la Bible nous dit dans 2 Pierre ayant été rendu vivant quant à l'esprit, il est allé prêcher, kérousso, il est allé annoncer aux esprits, aux dominations. Il est descendu aux ténèbres pour annoncer, c'est fini pour vous, c'est accompli pour vous. Mes enfants qui vont marcher avec moi vont marcher dans la liberté que je vais leur donner. Je vais briser leurs chaînes, je vais les rendre libres. Il a anéanti le pouvoir sur notre ennemi, alors que j'invite les musiciens à s'approcher. Il a anéanti le pouvoir de notre ennemi. C'est ce qu'il a accompli pour toi et moi. Et Matthieu 27 nous peint la scène. Nous terminons dans ces dernières minutes avec cette scène de Matthieu 27. Voici les derniers moments. La croix, Jésus dit, tout est accompli. Et voici ce qui se met à prendre place, une chaîne d'événements qui sont prophétiques, qui sont annonciateurs. Ce qui est arrivé ce jour-là arrive maintenant dans des millions de cœurs depuis 2000 ans. Et voici le voile du temple se déchira en deux, du haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints, des croyants du passé qui étaient morts ont ressuscité. Sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Et le centenier qui était là avec lui pour garder Jésus, et ceux qui étaient là, qui, ayant vu le tremblement de terre qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Ce qui a pris place il y a 2000 ans était prophétique. C'est ce qui arrive encore aujourd'hui. Si tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ, le voile est déchiré, les murs tombent et tu as maintenant un accès à Dieu. C'est la différence. La différence entre le christianisme et n'importe quelle autre pensée ou courant religieux où tu dois tout faire, tu dois faire pour essayer d'obtenir. Maintenant, l'œuvre, elle est déjà faite. Elle est déjà accomplie. Le voile, il est déchiré. Tu viens simplement le recevoir par la foi. Le pasteur Rick Warren qui racontait que lors d'une Pâques, il y a quelques années, à la fin du message, il y a un homme qui est venu le voir, il était très sérieux. Il lui a dit, « Pasteur, ça me tourmente. Qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel? » Et Rick Warren a un sens de l'humour particulier, moi je n'aurais pas osé. Mais le monsieur lui dit, « Qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel? » Il a dit, « Monsieur, rien, c'est trop tard. »
C'est trop tard. Il n'y a rien que vous pouvez faire. C'est déjà fait. Tout est déjà accompli. Il n'y a rien que tu peux faire pour gagner, pour aller vers le Seigneur, aller au ciel, gagner ton éternité. C'est déjà accompli. Tu n'as qu'à le recevoir. Tu n'as qu'à le reconnaître. Tu n'as qu'à le recevoir. Tout est accompli pour toi et pour moi. Et ce centenier me donne espoir. Parce que les historiens nous disent que pour avoir ce poste horrible, d'être celui qui contrôlait les crucifixions, qu'il les choisissait des hommes particulièrement endurcis, qui avaient fait des guerres, qui avaient vu des horreurs, qui avaient commis les pires choses, qui avaient une pierre à la place du cœur, qui était insensible pour être capable de voir tant de souffrances, 10 000 crucifixions en quelques années autour. Et cet homme qui est là, que rien, qui pense qu'il est tellement loin de Dieu. Mais en fait, il est tout proche. Et alors qu'il ouvre son cœur, il dit, assurément, cet homme est le Fils de Dieu. Si tu croyais que tu étais loin, si tu étais sous des poids d'accusation, de culpabilité, tu te croyais loin, en fait, il est tout proche de toi aujourd'hui. Ici, maintenant, Jésus peut tout changer, tout transformer, et que ceux qui l'ont expérimenté et qui le célèbrent disent un dernier grand Amen.